La gestion des performances des expatriés, le développement des compétences culturelles des expatriés sont souvent les grandes oubliées dans la transition. Et une fois que les aspects légaux, relocation, logement, logistique, financier, juridique, etc. sont réglés, vous vous retrouvez tout seul à vous adapter, à apprendre comment vous adapter culturellement dans votre nouveau contexte, dans votre nouvelle équipe, dans votre nouveau poste, comment communiquer, comment décrypter, comment gérer aussi le stress qui est vraiment inhérent à ce genre d'expérience, à prendre des décisions stratégiques, à développer votre leadership et finalement à préparer la suite aussi, la suite du poste, la suite de la mission et puis votre retour à vous, la suite de votre carrière. Pourtant, les échecs en expatriation sont encore assez importants. Le taux d'échec est autour de 40% au niveau mondial, c'est une moyenne, ce n'est pas le même pourcentage dans tous les pays. Mais les indicateurs d'échec sont les mêmes. C'est un retour anticipé du collaborateur par rapport à la date prévue de fin de mission, qui coûte très cher à l'organisation, en général très cher à l'entreprise. On évalue à un an et demi de salaire en surcoût pour l'entreprise quand il y a un retour anticipé. C'est aussi la sous-performance du collaborateur en poste dans le cadre de sa mission. Alors là, c'est une mission qui n'est pas aboutie, des objectifs qui ne sont pas atteints, avec une vraie perte de confiance du collaborateur, de l'organisation, de l'équipe, et puis un échec sur les résultats. Et puis le troisième indicateur d'échec, c'est aussi le taux de démission du collaborateur au retour d'expatriation. 25% des collaborateurs de retour d'expatriation quitteront leur entreprise dans la première année du retour. Alors, les facteurs d'échec sont évidemment multiples. Ils peuvent être individuels, avec une difficulté à gérer le stress, une difficulté à développer justement ses compétences interculturelles, une difficulté d'adaptation de la part du collaborateur ou de la part de sa famille. Les facteurs d'échec de l'expatriation peuvent être aussi organisationnels, avec un manque de clarification du périmètre du poste, des attentes du siège, des attentes du poste. Une perte du lien aussi entre le poste et le siège, ça arrive très souvent. Et puis les facteurs peuvent être aussi évidemment extérieurs, externes, ils sont politiques, économiques ou de situations environnementales difficiles, particulièrement difficiles, ou des situations sécuritaires difficiles. Alors pour commencer, premier pas, je voudrais que vous vous posiez ces questions. Est-ce que j'ai bien identifié les attentes de l'organisation, les attentes du poste et mes attentes pour cette expatriation, pour cette mission. Deuxième question à se poser, est-ce que j'ai bien défini les compétences que je veux développer dans le cadre de cette expatriation, dans le cadre de cette mission? Est-ce que c'est des compétences de leadership, stratégique, de développement de réseau, de compétences de communication interculturelle? Et qu'est-ce que je vais en faire au retour? À quoi ça va me servir quand je vais revenir? Comment elles vont être valorisées à mon retour dans l'entreprise? Et puis troisième question, est-ce que je bénéficie d'un support, d'un accompagnement en coaching, en mentoring, ce que vous voulez, plutôt en coaching? Est-ce que je bénéficie d'un accompagnement au-delà de la préparation interculturelle linguistique qui se fait souvent avant le départ, au tout début et qui est très courte? Est-ce que j'ai un accompagnement qui va me permettre d'ajuster mes comportements, de prendre du recul sur les situations que je rencontre dans cet univers culturellement très différent? La gestion des talents dans la mobilité internationale, en expatriation, mais bien évidemment l'accent sur ces compétences interculturelles, cette capacité qu'on a à comprendre, à décrypter les différences culturelles, à s'adapter aux personnes des autres cultures et à leur donner suffisamment d'informations aussi pour qu'elles puissent comprendre notre propre culture. Cette intelligence culturelle, elle n'est pas innée. Certaines personnes ont plus de compétences que d'autres, mais ce n'est pas inné et ça peut s'apprendre à toutes les étapes de la mobilité internationale, pour le bénéfice d'ailleurs du collaborateur et de l'entreprise. Mais pour pouvoir développer ces compétences interculturelles, il faut bien sûr pouvoir les mesurer et construire un plan de développement de ces compétences. C'est ce que je propose moi avec le Intercultural Readiness Check Assessment. C'est un test qu'on passe en ligne et qui permet de mesurer 4 compétences clés interculturelles que sont la sensibilité interculturelle, la communication interculturelle, la capacité à créer l'engagement, à mobiliser, à motiver des équipes et la gestion de l'incertitude. Voilà, avec ces 4 compétences interculturelles, vous mesurez vos points forts, vous faites vraiment un état des lieux de vos points forts, de vos difficultés et de vos points de développement. Et on construit ensemble
un plan de développement, un plan d'action de développement de ces compétences culturelles qui est très pragmatique, qui est très précis, qui est bien marqué dans le temps. En général, on fait un plan d'action, un plan de développement sur 3 à 6 mois et qui va vous permettre de vraiment vous adapter, réagir, savoir comment développer ces compétences dans votre contexte particulier, adapté à votre personnalité et à votre situation. Le test se fait en ligne, il existe en 8 langues, il faut compter à peu près 20 minutes pour passer le test. Et puis ensuite, on a une première session de feedback, une session de coaching en ligne par Skype qui dure 1h30, 2 heures pour vraiment voir les résultats du test et puis construire votre plan d'action, votre plan de développement. Et puis vous avez une session à 1 mois et une session à 3 mois pour ajuster ce plan d'action en fonction de votre contexte particulier et des situations que vous rencontrez dans la réalité de votre poste. Alors pour ne pas laisser la réussite de votre expatriation dans les mains du hasard, je vous invite à vous inscrire pour passer le Intercultural Readiness Check. Les mois d'été, les mois de vacances, c'est la période idéale. Vous avez du temps, vous pouvez accorder 20 minutes en ligne, 2 heures par Skype et vous verrez que vous serez prêt pour prendre votre poste à la rentrée. À bientôt!